Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bonsoir mademoiselle. Bienvenue dans l'émission rétrospective de la semaine. Moussa Diawara à la présentation. Situation de désespoir des immigrants ici aux États-Unis. Rétrospective se propose d'aller en exclusivité et aller au fond de cette situation pour expliquer à la diaspora malienne, à la diaspora africaine, à la diaspora du monde entier, de quoi s'agit-il exactement. Nous savons très bien que M. Donald Trump, le président de la République des États-Unis, a été élu comme président des États-Unis. Et bien avant son élection, M. Donald Trump avait pris des promesses. M. Donald Trump, pendant les campagnes, avait promis au peuple américain, avait promis à ses supporters comme quoi, quand il sera élu comme président des États-Unis et qu'il allait s'occuper du cas des immigrants illégaux qui résident ici dans ce pays, aux États-Unis. Eh bien, chose promise, chose faite. M. Donald Trump a pris le pouvoir le 20 janvier, il y a juste un mois de cela. Et nous avons vu cette, si nous pouvons le dire, chasse à l'homme des immigrants illégaux qui vivent ici sur le sol américain. Mais nous allons parler de qui sont ces immigrants en situation irrégulière qui sont les plus concernés en premier lieu. Ce n'est pas pour vous dire qu'il y a des immigrants en tant que tu es illégal, que tu vis ici, que tu es épargné. Mais M. Donald Trump et l'administration de Donald Trump ont décidé de commencer par des immigrants qui ont commis des crimes, qui ont commis des délits, des actes qui ne représentent pas le mot immigrant en premier lieu. Parce que, n'hésitons pas de le dire, un immigrant, qu'est-ce qui nous a fait venir ici? Comment nous nous sommes retrouvés ici? Nous allons aussi parler de ce sujet afin que les gens puissent mieux comprendre de ce que les immigrants du monde entier font face ici aux États-Unis. M. Donald Trump l'a bien promis et l'administration de Donald Trump a déjà est partie au travail. Après les jours de l'inauguration de Donald Trump a mis un executive order en place où il donne les moyens aux services d'immigration, où il propose encore d'employer encore plus de 10 000 policiers, plus de 10 000 agents de services immigratoires pour renforcer cette immigration illégale qui d'après lui-même, qui est en train de détruire, qui est en train de commettre des crimes ici aux États-Unis. Nous avons vu c'est Donald Trump signé cet ordre exécutif. Nous avons vu l'ordre a été donné à ces agents de l'immigration de commencer à faire la traque des immigrants illégaux qui ont commis des crimes. Nous ne sommes pas contre cette idée de traquer des immigrants qui ont commis des crimes, parce qu'avant tout, les immigrants se sont retrouvés ici, c'est pour avoir une meilleure vie. Les immigrants se sont retrouvés ici, c'est pour pouvoir aussi aider leurs pays respectifs, leurs parents qui sont dans des situations de désespoir dans nos pays respectifs. Si nos pays avaient fait le minimum, donner du travail à ces résidents, à ces citoyens, je pense qu'on ne verrait pas 14 millions d'immigrants illégaux ici aux États-Unis. Il faut le dire, c'est parce que tout simplement, la majeure partie de ces pays du monde entier ont failli, les gouvernements de ces pays ont failli à leur mission en ayant tout simplement pouvoir créer des emplois pour les citoyens de leurs pays respectifs, afin qu'ils puissent travailler dans leur pays, afin qu'ils puissent arriver à se nourrir et à prendre en charge leur famille. Donc, ces immigrants qui sont venus ici dans le but de trouver du boulot, nous avons du mal à comprendre que certains de ces immigrants aussi se sont donnés à des pratiques malsaines, à des pratiques qui ne font pas honneur à leur pays. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Un immigrant qui vient, qui est en situation irrégulière déjà, ça c'est une infraction à la loi américaine d'être ici et de rester ici indéfiniment et ne pas être en règle. Mais aller jusqu'à se retrouver dans des sales affaires comme des affaires de drogue, comme des affaires de vol de voitures, comme des affaires de crimes, comme des affaires de meurtre, ce sont, d'après l'administration de Donald Trump, ce sont ces gens qui sont les premiers concernés pour être déportés des États-Unis. Et bien avant que Donald Trump ne prête serment, Monsieur Excellence Barack Obama avant
avait déjà commencé ce travail pour M. Donald Trump. N'ayons pas peur de le dire, l'administration Barack Obama a déporté beaucoup plus d'immigrants que pas mal d'autres présidents dans l'histoire des États-Unis. Mais dans l'administration Barack Obama, l'ordre d'actualité était quoi? C'était de viser des immigrants qui ont commis des délits, qui ont commis des actes criminels, qui se sont retrouvés dans des affaires de drogue, qui sont retrouvés dans des sales affaires, qui ne font pas honneur à leur pays, mais aussi qui ne font pas honneur au pays d'accueil. Donc c'était des immigrants qui étaient visés d'abord par l'administration Barack Obama. Et c'était ces immigrants encore qui avaient la chance, si tu as un bon avocat, si tu arrives à défendre ton cas. Et c'était des immigrants souvent qui étaient relâchés après pour continuer leur procédure, pour décider de s'ils doivent être déportés dans leur pays respectif ou bien si on doit leur donner des permis de travail pour travailler entre-temps. Mais avec l'administration Donald Trump n'envisage pas d'arrêter des immigrants en situation irrégulière qui ont commis des crimes et puis après les relâcher. C'est ça la nouvelle mode présentement, le mode opératoire entre M. Donald Trump et l'administration Barack Obama. Donc nous entendons jour et nuit la déportation de nos confrères qui sont dans des situations, certains qui étaient dans des situations vraiment pas plaisantes, ayant commis des crimes. Mais il faut souligner aussi qu'il y a certains qui, dans ces lots, n'ont pas commis des crimes, mais des graves crimes, si nous pouvons le dire. Leur crime a été quoi? Leur crime a été du fait qu'ils voulaient coûte que coûte trouver les vases et moyens pour être légal, pour régulariser leur situation, qui se sont retrouvés dans une situation où ils ont fait une demande d'asile et cette demande d'asile n'a pas abouti. Et par souci de se régulariser, qui sont repartis encore pour aller préfabriquer d'autres documents qui ne sont pas les mêmes que les premiers qu'ils ont présentés, pour revenir encore faire une autre demande. Ces immigrants qui avaient ces soucis de se régulariser coûte que coûte, se sont retrouvés dans une situation vraiment déplorable, parce que, d'accord, être ici déjà en situation irrégulière est contre la loi américaine, mais aller falsifier des documents pour pouvoir, coûte que coûte, être régularisé est aussi considéré comme un crime à un autre niveau. Donc, ce n'est pas tous ceux qui sont incarcérés aujourd'hui, ce n'est pas tous ceux qui sont déportés aujourd'hui, qui ont commis des crimes de sang, qui ont été des voleurs de voitures, qui ont été arrêtés pour des fraudes, des cartes bancaires, ou j'en passe. Mais il y en a parmi qui se sont retrouvés dans cette situation ou qui ont coûte que coûte, par souci de se régulariser, qui voulaient coûte que coûte se régulariser. Et pendant ces procès, ils se sont retrouvés avec 2 ou 3 identités qui leur ont permis d'être arrêtés et déportés. Donc cette situation continue de faire envenimer le débat ici aux États-Unis, parce que nous entendons chaque jour, nous voyons chaque jour à la télé où il y a des gens qui ont vécu ici pendant 36 ans et qui ont eu des enfants ici, qui n'ont plus de famille dans leur pays d'origine et qui ont été tout simplement arrêtés. Et parce que par faute de pièces, par faute d'être résidents ou bien d'avoir la légalité de rester ici, se sont retrouvés dans les avions le lendemain pour être refoulés dans leurs pays respectifs. Donc cette situation ne reste pas indifférente, surtout la diaspora africaine. La diaspora africaine où nous avons entendu il y a 2 jours de cela qu'il y a la déportation de 137 Sénégalais qui est prévue par cette même administration de M. Donald Trump. Donc nos pays respectifs, nos pays sont là, nos présidents sont là, ils sont là, restés sans mots. Nos présidents sont là, ne disent absolument rien de cette situation. Et nous comprenons tout simplement cela, parce que ces présidents-là ont tout simplement peur de faire entendre leur voix. Parce que ces présidents-là préfèrent ne rien dire et pouvoir venir ici pour faire une photo de famille avec M. Donald Trump et Melania Trump à la Maison Blanche. C'est de ça qu'ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin de leurs citoyens. S'ils avaient besoin de leurs citoyens, s'ils se souciaient vraiment de leurs citoyens, je pense qu'on n'en serait pas là. S'ils se souciaient de leurs citoyens, je pense qu'ils auront levé la voix pour dénoncer ce qui se passe. Mais au lieu de dénoncer,
au lieu de s'élever la voix, ce n'est pas ce que nous entendons, ce n'est pas ce que la diaspora africaine est en train d'entendre aujourd'hui. Nous voyons nos présidents qui sont là, silencieuses, comme si rien n'y était. Nous voyons nos présidents qui sont là, qui ne disent absolument rien. Tout ce qu'ils peuvent dire, c'est de demander à leurs citoyens respectifs de respecter les lois des pays d'accueil. Respecter les droits des pays d'accueil. Comment peut-on respecter les droits d'un pays d'accueil où on cherche à survivre, où on cherche à venir coûte que coûte pour pouvoir prendre soin de soi-même d'abord, mais aussi pour pouvoir aider ceux qui sont en Afrique parce que nous n'avons pas de boulot. Et cette question nous revient encore. Pourquoi nous n'avons pas de boulot en Afrique? Pourquoi la diaspora africaine converge vers les États-Unis? Pourquoi la diaspora africaine converge vers l'Europe? Je pense que la question, elle reste posée. Et cette question, nos pays, nos dirigeants africains doivent se poser cette question. Pourquoi? Pourquoi? Afin que nous pouvons commencer à y penser, à y réfléchir, comment diminuer cette flou migratoire des Africains vers l'Europe, vers les États-Unis. Et je pense que nous savons tous pourquoi. Pourquoi nous, Africains de la diaspora, pourquoi les immigrants du monde entier se convergent vers un autre pays. Parce que tout simplement, il n'y a rien qui est préparé pour la jeunesse dans les pays respectifs. Il n'y a rien qui est préparé pour les citoyens des pays qui affluent sur les États-Unis, sur l'Europe. Et pourquoi nos présidents ne se posent pas cette question? Si nos présidents se donnaient ce courage de faire face à la réalité, et quelle est cette réalité-là? C'est le chômage. Le chômage partout en Afrique, c'est la désolation partout, où des chefs de famille qui sont là, qui n'ont pas de travail, qui doivent nourrir 20 bouches, 30 bouches, qui doivent prendre soin des enfants quand ils sont malades, et ils n'ont pas de boulot, et ils n'ont pas de quoi vivre. Comment peut-on rester à la maison chaque jour, regarder sa famille en train de mourir à petit feu, et n'ayant pas pouvoir faire quelque chose pour eux? Le malheur de l'Afrique, c'est quoi encore? Nous n'avons pas de frontières avec ces pays, les pays de l'Amérique, où on peut imiter les Mexicains, si nous pouvons le dire. Les Mexicains, il n'y a qu'un mur qui les sépare aux États-Unis. Les Africains, par contre, il faut trouver les vases et moyens pour pouvoir payer un billet d'avion, pour avoir un visa, pour enfin rentrer dans un avion, faire 9 heures de vol, sinon souvent beaucoup plus, pour pouvoir atteindre les États-Unis. Mais une fois arrivé ici, il y a une autre réalité qui nous frappe à la porte. Et cette réalité, elle est quoi? Il faut avoir les papiers du pays d'accueil. Il faut être en règle dans ces pays pour pouvoir songer de travailler. Avec toutes ces difficultés que nous confrontons, les immigrants africains, nous arrivons avec toutes ces difficultés à nous adapter à notre nouvelle vie. Nous arrivons à trouver de quoi faire pour pouvoir prendre soin de nous-mêmes. Nous arrivons à trouver quelque chose de quoi faire pour pouvoir aider au pays. Mais c'est quoi faire? Il faut que ça soit quelque chose d'honorable. Quelque chose d'honorable veut dire quoi? On peut autant gagner sa vie, on peut autant trouver quelque chose à faire dans ces pays, aux États-Unis, sans vendre de la drogue. On peut trouver quelque chose à faire sans se retrouver dans des affaires de prostitution ou de vol organisés. Nous pouvons gagner notre vie ici sans pourtant déshonorer nos pays respectifs, nos pays d'origine. Donc, c'est de cela que nous sommes confrontés. C'est à cela que nous sommes confrontés ici aujourd'hui aux États-Unis. Les immigrants africains. Les immigrants africains souffrent dans leur peau. Les immigrants africains souffrent dans leur chair. Et il y a une chasse à l'homme des immigrants illégaux qui est organisée de nos jours par cette administration de Donald Trump, qui, pour un premier temps, avait vu 3 juges fédéraux bloquer cet ordre exécutif que le monsieur Donald Trump avait mis en place pour commencer la chasse à l'homme. Mais bloquer cet ordre exécutif est quelque chose de temporaire, ce n'est pas quelque chose de permanent. L'administration de Donald Trump se propose encore de revenir avec une nouvelle manière comment mettre cet ordre exécutif en place afin qu'on interdise 7 pays du monde entier
à venir ici, afin qu'on évite de donner des visas à 7 pays du monde entier pour une durée de 3 mois jusqu'à 120 jours de venir ici dans ces pays, à annuler les visas déjà qui avaient été donnés à certains de ces pays membres qui ont été cités dans l'administration de Donald Trump, qui sont interdits de venir ici aux États-Unis. Donc, cela montre à quel point la situation elle est grave. Cela montre à quel point les immigrants africains et du monde entier souffrent ici aux États-Unis. Présentement, nous avons des immigrants qui sont là, qui ont peur, la peur au ventre, et cela peut se comprendre, parce que tout simplement, les services d'immigration américaine n'ont pas besoin d'aller frapper à la porte de tout un chacun pour te faire sortir. Certains de ces immigrants ont eu cette autorisation de travail qui est temporaire, qui leur permet de travailler. Une fois que cette carte elle est expirée ou bien elle doit arriver à expiration, tout un chacun est obligé, si tu veux continuer de travailler, à repartir vers ces mêmes services d'immigration pour pouvoir renouveler ta carte de séjour temporaire. Et c'est l'occasion open pour certaines de ces immigrations, de ces services d'immigration, tout simplement de te mettre au courant que ta carte ne sera pas non seulement renouvelée, mais que on ne va pas te laisser rentrer chez toi, tu es sujet à une déportation. Donc, l'heure, elle est vraiment grave ici, aux États-Unis. Et nous voulons que l'Afrique, que les Africains, les pays africains, les dirigeants africains comprennent de quoi souffrent les immigrants africains de nos jours ici aux États-Unis. Parce que nous savons aussi combien de fois, quel est l'apport des immigrants africains, légal ou illégal, pour les pays respectifs, pour leurs pays respectifs. Les immigrants sont en train chaque année d'injecter des milliards de francs CFA, sinon souvent des milliards de dollars dans leurs pays respectifs, en ayant étant ici. Donc, si un pays où on dit qu'il y a 14 millions d'immigrants illégaux, et qu'on doit faire la chasse à ces immigrants, qu'est-ce que cela représente pour les pays respectifs de ces immigrants, les citoyens de ces pays respectifs? Cela représente un manque à gagner pour chaque pays qui est concerné. Mais cela aussi représente un chômage qui va s'élever à un niveau jamais égalé dans ces pays respectifs. Parce que déjà, ceux qui sont en Afrique sont en train de crier chaque jour, sont en train de pleurer chaque jour parce qu'il n'y a pas de travail. Nos gouvernants ne se soucient que d'eux-mêmes avant de se soucier au peuple. Et si on doit, ceux qui ont pu se débrouiller, sortir de cette ornière, sortir pour venir chercher de quoi vivre sa famille et pour pouvoir aider son pays, si ces gens se retrouvent encore dans des situations irrégulières et qui sont déportés dans leurs pays respectifs, encore une fois de plus, je le répète, cela va créer un manque à gagner, criard à ces pays respectifs. Pas seulement un manque à gagner, mais cela va augmenter le nombre de chômeurs, cela va augmenter le vol, cela va augmenter la misère dans chacun de ces pays respectifs. Donc, nous dirons tout simplement qu'au président africain, le fait de s'asseoir et de se taire et de ne rien dire n'est pas la solution. Si ces présidents africains se soucient de leur diaspora, si ces présidents africains se soucient des immigrants dans les pays, ici aux États-Unis et un peu partout dans le monde, il est vraiment temps, il est vraiment le moment, c'est l'heure à ces présidents africains de s'asseoir et de réfléchir de ce qu'ils sont en train de faire pour leurs pays respectifs. L'heure, elle est grave. L'heure est beaucoup plus grave qu'on ne peut le décrire. Et ces présidents ne pourront pas le savoir parce qu'ils sont dans leur salon feutré, parce qu'ils ont leurs enfants qui vivent dans ces pays, en Europe, aux États-Unis, un peu partout, dans les conditions les plus luxueuses. Ces présidents ne pourront pas le savoir parce qu'ils ont construit des châteaux dans des pays avoisinants, dans des pays d'Europe, dans les pays des États-Unis, à des coûts de milliards. Et le peuple, et pourtant ces présidents oublient qu'ils ont été élus par le peuple.
et pour le peuple. Mais malheureusement, ce n'est pas à cela que nous assistons. Malheureusement, c'est pas ce que nous voyons de nos jours. Donc il est temps pour ces présidents africains d'élever la voix, au moins, d'avoir cette courage de dire ce qu'ils en pensent, au lieu de rester dans leur salon feutré et dans cette silence qui ne dit pas son nom. C'était le rétrospectif d'aujourd'hui qui parlait exclusivement de cette situation qui prévaut ici aux États-Unis. Moussa Diawara était à la présentation. Nous nous dirons encore à la semaine prochaine. Au revoir.